Bonjour à tous, bonjour à tous. William Afoyongut, je fais cette courte vidéo qui a pour thème l'URSSAF. L'URSSAF est de manière générale la collecte monétaire, entre guillemets, d'argent pour le compte de la société. Donc là, vous savez que l'URSSAF prélève des sommes d'argent aux entreprises, notamment aux indépendants, et reverse ces sommes d'argent en particulier aux caisses d'allocation familiale. Donc je ne veux pas être très long, mais le but de cette vidéo, c'est de soulever la question du partage, de l'équité. L'équité, c'est quoi? C'est être dans l'équilibre, être dans l'égalité. D'accord? Et depuis un certain nombre d'années, effectivement, l'URSSAF est au centre d'un certain nombre de polémiques, parce qu'on sait que leur taux de prélèvement est très important, et qu'il est compliqué pour les entreprises d'assurer le paiement de ces sommes-là. C'est particulièrement vrai quand vous êtes notamment, comme c'est mon cas, sous statut d'auto-entreprise et que vous avez parfois, surtout quand vous démarrez votre activité, des revenus irréguliers et que vous êtes entre guillemets forcé de payer des sommes qui, dans mon cas, s'élèvent à peu près à 21% du chiffre d'affaires quand vous n'avez pas justement de revenus réguliers. C'est très compliqué. Donc là, moi en ce qui me concerne, j'ai fait des demandes récemment à l'URSSAF pour modifier le régime des prélèvements, c'est-à-dire au lieu d'avoir un régime monolithique, c'est-à-dire voilà, on regarde dans une seule direction, on impose un pourcentage identique à toutes les personnes et à toutes les professions qui relèvent entre guillemets, enfin de ceux qui ont choisi notamment le statut d'auto-entreprise, mais c'est vrai aussi pour les autres statuts, plutôt que de choisir un pourcentage unique, quelle que soit la situation vécue par les entrepreneurs, et bien ce que j'ai demandé à l'URSSAF, c'est de mettre en place un système très simple au prorata. Au prorata, c'est quoi? C'est-à-dire proportionnel. Donc vous savez que les calculs de proportionnalité, c'est du niveau 5e. Nos enfants, ma fille qui est en 5e, étudie les proportionnalités. C'est vraiment très simple. Là, l'idée serait laquelle? Quelle serait cette idée-là? Ce serait simplement de dire, si par exemple vous avez entre 0 et 1000 euros de rentrée d'argent, vous n'avez pas de cotisation. Si vous avez entre 1000 euros et 2000 euros sur un mois ou au trimestre, vous donnez 1% ou 2%. Si vous avez 2000 à 3000 euros, vous donnez 2 ou 3%, etc. Bien évidemment, les gens qui travaillent à Bercy ou au ministère me diraient peut-être que oui, mais ce n'est pas aussi simple. Oui, mais la réalité, c'est qu'il y a des gens qui vivent des drames dans leur quotidien quand il s'agit de payer leurs charges, parce qu'ils n'ont plus d'argent, parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils n'ont pas de revenus réguliers. Donc je pense que, comme je l'ai demandé récemment à mon URSSAF, je dépends de l'URSSAF du centre. Et d'ailleurs, ce message s'adresse aussi aux personnes qui travaillent à l'URSSAF. Vous savez que je ne suis pas dans la contestation ou dans l'opposition vulgaire et violente face à l'URSSAF. Nous sommes tous des êtres humains. Donc les personnes qui travaillent à l'URSSAF ont aussi, comme vous, des familles, des bouches à nourrir, et ils savent très pertinemment qu'il est difficile d'assurer le paiement de certaines charges quand ces charges sont inégalitaires, quand ces charges sont iniques. Donc il faut revenir à une conception humaine de la chose. Qu'une entreprise cotise, ça me paraît logique. Mais que l'argent cotisé soit réparti équitablement entre toutes les forces économiques du pays, ça me paraît aussi logique. Et c'est là où le bas blesse à l'URSSAF. Je m'adresse notamment aux directions, quelles que soient ces directions. Ça peut être la direction de l'URSSAF du centre, de l'Île-de-France ou autre. Quand on vous impose un pourcentage de cotisation sur un trimestre alors que vous n'avez pas le trimestre suivant de revenus, il faut comprendre que les entreprises soient dans la difficulté de régler leurs charges. Voilà. Après, il faut s'interroger sur le pourcentage de ces fameux prélèvements dits obligatoires. Parce que moi, je vois en auto-entreprise, je suis à peu près à 21%. À peu près 25 ou 30%, c'est grosso modo le taux de prélèvement obligatoire en France. Quand vous regardez votre salaire brut, si vous êtes, je prends un exemple autour de moi, une personne est à peu près payée 1800 euros brut. Quand on enlève les prélèvements obligatoires, il ne reste plus grand-chose. Il reste aux alentours de 1300, 1400 euros. Donc on va me dire aussi que là, effectivement, le régime qui s'adresse aux auto-entrepreneurs, le régime fiscal, cherche à peu près à recouvrir la réalité des salariés, notamment du secteur privé. Peut-être, mais ces prélèvements sont trop élevés. D'autant plus que ce qu'il faut quand même souligner, c'est que les dépenses de l'État sont, à bien des égards, et des collectivités, dirigées vers une certaine forme de gaspillage. Quand on dépense des milliards d'euros, des centaines de millions d'euros dans des équipements qui sont certes structurants mais inutiles, je pense notamment à la LGV ou d'autres équipements au niveau des collectivités, on peut facilement économiser ces sous-là et les redistribuer vers les entreprises ou faire des économies. Et c'est là où on peut agir sur la fiscalité. C'est très simple. Donc plutôt que d'envoyer
Excusez-moi, j'enlève mon bonnet parce que là il commence à faire un petit peu chaud. Plutôt que d'envoyer des lettres de relance quand on ne peut pas assurer le paiement de ses charges. Mais quand on veut payer, hein, je le répète, moi je suis dans une logique, moi je suis expert environnement, donc voilà, ma clientèle elle est privée essentiellement. C'est pas toujours évident, surtout que j'ai relancé mon activité. Mais quand on est dans une logique de vouloir payer ses charges, voilà, on ne cherche pas à se mettre le nez dans le sable, on cherche à payer ses charges. Mais si on ne peut pas payer ses charges, c'est là où le bas blesse. Donc il faut trouver d'autres moyens pour alléger, d'un point de vue humain, tout simplement, le paiement des cotisations. Nous sommes des êtres humains, je le répète. Donc il faut que l'URSSAF aussi comprenne qu'on ne peut pas faire perdurer un système qui est inéquitable. Un système qui est inéquitable à terme est voué à l'échec. Et comme dans d'autres pays, eh bien, il y a des réformes qui sont mises en œuvre. Et en France, le système de l'URSSAF, des cotisations, va dans quelques temps subir de profonds changements. Parce que ce n'est pas un système qui est durable. On ne peut pas demander 20% ou 50% aux entreprises quand on voit par ailleurs le gaspillage d'argent public qui est fait. Donc c'est ça ce que j'ai demandé à l'URSSAF de la région centre, dont le siège est sur Orléans. Et je le dis, je le répète, je vais continuer à envoyer des courriers tout à fait courtois. Et peut-être pourquoi pas solliciter des personnes vraiment à la tête de ces services-là, pour qu'on puisse avoir un traitement équitable et une répartition des richesses équitable, véritablement. Donc vous êtes dans votre bon droit si vous n'arrivez pas à payer, vous souhaitez payer mais vous n'êtes pas en mesure de le faire, et vous êtes dans votre bon droit de demander des réductions de charges, voire même des annulations de charges, parce que c'est humain. L'argent ne peut pas être au-dessus de l'être humain, ça il faut le savoir. Il faut comprendre que dans d'autres pays ça se passe autrement, notamment au Canada. Voilà, il n'y a pas de fatalité, ce système-là il est nouveau, il n'est pas bon, il faut le changer. Il faut aller vers quelque chose de plus équitable. A bientôt sur ma chaîne, vous savez que sur ma chaîne, je n'ai pas une grosse production de vidéos, mais je parle réellement de ces valeurs humaines qui doivent prendre le dessus sur le matériel. On peut trouver des systèmes équilibrés. Donc il faut réfléchir et puis il faut agir tout simplement. William Afoyon-Goetz, à très vite. Bonne journée, merci.